Voilà, on va tout de retrouver l'homme suite qui aime les pommes. retrouver Laurent qui nous propose ce matin une expérience autour du Calvados. Vous savez, c'est cette boisson alcoolisée que l'on fabrique avec des pommes. Eh bien, le Calva, c'est toute une histoire en Normandie et Laurent va nous la raconter. Et oui, je suis toujours à Pont-l'Évêque où je rentre dans la première pièce du Calvados Experience. Je suis avec Marianne. Marianne, déjà, la pièce est absolument magnifique. Il y a des jeux de couleurs. Raconte-moi un petit peu déjà cette pièce. Cette pièce, en fait, c'est vraiment la Normandie avec une ferme reconstituée, le village de Pont-l'Évêque et sa fontaine. Donc on est vraiment dans un décor normand. L'idée ici, c'est donc, on voit qu'il y a de la vidéo, c'est très beau les décors. Bon là, on a la lumière, c'est très éclairé, mais normalement on est un peu plongé dans l'histoire de la Normandie. Pourquoi avoir voulu faire ce musée, enfin ce site touristique? Calvados Experience, en fait, c'est vraiment dédié au Calvados, à la catégorie. Et c'est vraiment important de montrer au monde entier. En fait, c'est un produit qui est apprécié surtout à l'étranger. Et on a envie aussi de montrer à tous les visiteurs que le Calvados, c'est vraiment un vrai savoir-faire. Et grâce à ce site, on devrait pouvoir faire découvrir le savoir-faire normand à un grand nombre de visiteurs. En fait, c'est un peu redorer le blason parce que finalement, c'est très connu à l'étranger. Enfin, ça a une bonne réputation à l'étranger et assez mauvaise, pas mauvaise réputation, mais moins bonne réputation en France. Tout à fait, parce qu'en France, on parle toujours de Calva, parce qu'on a toujours en tête le Calva du grand-père ou du grand-oncle. Le café Calva, quoi. Exactement, donc un alcool qui est fort et pas du tout aussi noble qu'il l'est actuellement. Et donc, à l'étranger, tous les étrangers nous envient notre produit, alors qu'en France, on a encore cette image café Calva d'un alcool très fort. Là, on voit des images de la guerre. Là, il s'est passé un truc vraiment important qu'on apprend ici, c'est une des nombreuses choses qu'on apprend dans ce site, c'est que le Calvados, du coup, a gagné son AOP, son AOC, oui. AOC durant la guerre. Exactement. En fait, pendant la Première Guerre mondiale, les stocks de Calvados, d'eau de vie, on peut dire, étaient réquisitionnés pour faire de la poudre à canon. Contrairement au cognac, qui lui avait déjà une appellation d'origine contrôlée. Alors en 1942, lorsque la Seconde Guerre a été déclarée, les producteurs se sont battus pour avoir cette fameuse AOC qui a ainsi protégé les stocks d'eau de vie. Voilà, des stocks d'eau de vie, des stocks de Calvados qu'on ne fait que dans cette région. Exactement. Et donc, attention, on ne parle plus de Calva et on se retrouve tout à l'heure parce qu'il y a évidemment beaucoup de pièces à voir, notamment savoir comment on fabrique ce Calvados. Donc à tout à l'heure. On part par où? Il n'a pas encore bu de Calva, il est déjà perdu. Allez.